Concernant l'export, nos exportations représentent 282 millions d'euros. Nos importations, 4 milliards d'euros, soit un ratio de 6%. Nous avons une balance commerciale structurellement déficitaire. Quand on a une île petite, rencontrant des handicaps structurels, des coûts des entrants élevés, des problèmes d'éloignement, comment allons-nous faire pour bâtir une grande réunion dans le contexte actuel? Observons le modèle dans lequel nous évoluons. Nous avons affaire à une économie de comptoir, puisque je viens de vous dire que notre balance commerciale, axée essentiellement sur de l'importation, nourrit notre système. Alors, que représentent ces importations dans ce modèle? Ou du moins, que représente l'impôt qui taxe ces importations sur notre territoire? Je parle en l'occurrence de l'octroi de mer. Et sans jeu de mots, l'octroi de mer, MAI-RES. L'octroi de mer, 400 millions d'euros par an, dont 80% qui vont aux communes et 20% au niveau de la région. À quoi sert cet argent? Eh bien, cet argent alimente nos collectivités qui s'en servent pour du clientélisme. Bien évidemment, nous serions heureux si effectivement cet argent servait à bâtir des projets structurants, de l'investissement public, mais ce n'est pas le cas. Il suffit d'observer autour de nous pour constater que cet argent sert essentiellement à de l'emploi politique et à de l'emploi précaire. C'est pour cette raison que je demande la suppression de cet octroi de mer, qui, n'oublions pas, est un facteur d'appauvrissement, un facteur d'inflation, une injustice fiscale, puisque c'est un impôt occulte qui fait alourdir les marges. Plus il y a d'intermédiaires, plus les marges seront élevées pour ces intermédiaires. Alors nous pouvons tout simplement mettre fin à cet octroi de mer et le remplacer par une taxe sur la valeur ajoutée. Alors certains vous disent, il ne faut pas supprimer cet octroi de mer, puisque vous allez perdre de l'emploi. Alors je ne vois pas en quoi une opération dont la somme serait nulle remettrait en cause l'emploi. Observons les choses en face. L'octroi de mer taxe les importations, mais aussi taxe la production locale, du moins pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires dépassant 550 000 euros. Alors si nous mettons une TVA en place, non seulement cette TVA concernera aussi les services, ce que l'octroi de mer ne propose pas, donc nous avons un champ plus large, mais de plus, en mettant un taux élevé sur tous les produits que nous importons et qui pourraient concurrencer la production locale, un taux réduit sur tout ce que nous importons et qui ne concurrence pas la production locale, et des taux intermédiaires sur tous les produits qui sont sujets d'assemblage sur notre territoire. Je demanderai, dans ce cadre, la suppression claire et simple de cet octroi de mer. De quoi ont peur nos élus? Ils ont peur tout simplement de ne pas avoir entre leurs mains cette manne financière qui représente 400 millions d'euros et qui nourrit essentiellement nos collectivités, puisqu'à La Réunion, la fiscalité directe est faible par rapport à la fiscalité indirecte. Alors c'est quoi la fiscalité directe? L'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, les taxes d'habitation, et l'impôt indirect, l'octroi de mer, la taxe sur le carburant. Donc nous voyons que dans cette proportion, la fiscalité directe est faible par rapport à cette fiscalité indirecte. Donc l'octroi de mer est bien le moteur qui nourrit notre économie de comptoir. Alors, si demain nous demandons la suppression de cet octroi de mer en faveur d'une TVA, nous demanderons aussi à l'État une garantie annuelle de la dotation en faveur de nos collectivités. Voilà pourquoi nos élus ont peur de la suppression de cet octroi de mer.